Me revoilà pour cette deuxième vidéo aujourd'hui. Je vous avais dit que j'allais très certainement revenir parce que la guidance de ce matin était juste... et puis ces derniers jours, voilà, l'énergie est très forte au niveau sentimental, au niveau ressentir l'énergie de ces énergies masculines en fait aussi. Et pour vous dire, des énergies féminines en fait aussi, les deux. Enfin voilà, sauf que il y a souvent beaucoup plus d'énergie féminine qui écoute ces vidéos. Mais à vrai dire, j'ai des rendez-vous parfois avec des énergies masculines en fait. Et en fait, c'est pas que j'apprends énormément parce qu'il y a beaucoup de choses quand je canalise et que je canalise ces énergies masculines ou les compréhensions que j'ai faites par rapport au fonctionnement dans leurs blessures à ces énergies masculines, par exemple. Eh bien, j'ai fait plein de compréhensions, etc. C'est comme si maintenant, quand je les reçois, quand je vous reçois énergie masculine en guidance privée, en accompagnement privé, eh bien, il y a quelque chose que qui vient confirmer à tous les ressentis, tout ce que j'ai pu canaliser. Et j'ai envie de le dire juste pour les énergies féminines aussi qui écoutent et qui parfois n'ont pas de nouvelles ou pas les compréhensions des énergies masculines, mais il y a un truc que vous ressentez. Eh bien d'écouter ce que vous ressentez. Mais parfois, ce que vous ressentez nous lance, nous, énergie féminine, à entreprendre des choses alors que on nous demande de plus entreprendre à ce niveau-là, sentimental. C'est de... Enfin, je dis ça avec ce que moi je ressens, vous écoutez ce que vous ressentez parce que peut-être ça fait partie de votre chemin d'y aller encore et d'aller au contact de cette énergie masculine. Mais je dirais que ça fait pas partie pour moi du retour à soi. C'est qu'on n'est pas encore complètement ou vraiment dans ce retour à soi quand on est encore en train de chercher le contact. Alors, si l'autre vient, l'énergie masculine vient et que nous, on rentre en contact avec l'autre, tout à fait. Mais d'aller faire la démarche, eh bien, c'est pas ce qu'il y a... c'est pas l'idéal, en fait, pour recréer quelque chose qui soit fluide, en tout cas. Et de quelque chose qui vous convienne, en plus. Mais qui peut aussi faire venir travailler quelque chose que vous avez besoin de travailler jusqu'à ce que vous n'y alliez plus, en fait, parce que vous comprenez que vous avez besoin de faire quelque chose pour vous, en fait, surtout, et de vous positionner. Mais du coup, ce matin, quand je faisais cette guidance, j'avais ressenti ces énergies masculines vraiment fortement, en tout cas présentes, dont une d'ailleurs pendant que je faisais la guidance, dont j'avais vraiment la vision et les flashs et le ressenti vraiment de ce qu'elle me disait, de ce qu'elle ressentait, etc., de où elle en était, etc. Et du coup, je vous disais que parfois, quand je vous ai énergie masculine en guidance, eh bien du coup, ça fait valider aussi des choses de ce qui avait été ressenti, compris, etc. Et que d'un seul coup, je vois dans la réalité aussi, eh bien ça vient dans cette réalité venir dire quelque chose qui est assez incroyable, de venir amener en fait de votre présence quand vous le faites en tout cas. Et d'ailleurs, quand là, par exemple, je vais canaliser les énergies masculines que je reçois, en tout cas au moins un message d'une énergie masculine ici, on verra si j'ai le temps ou s'il y en a plusieurs que je peux prendre ici maintenant. Mais j'ai l'impression en fait souvent d'apporter quelque chose de réconfortant pour ceux qui écoutent ou des compréhensions pour ceux qui vont écouter cette vidéo. Mais j'ai l'impression de faire du bien aussi aux énergies masculines qui écouteraient ces vidéos. Mais aussi de celles qui me parlent en fait, dont je fais parler, dont je canalise le message, eh bien j'ai l'impression de les libérer de quelque chose en fait. Et ça, j'en ai pas encore toute la compréhension, mais j'ai l'impression que de matérialiser un peu avec des mots et par ma voix, et par ces vidéos d'un point de vue collectif avec plusieurs personnes qui vont entendre ça, c'est comme si quelque part on les entendait déjà en fait. C'est comme pouvoir le faire avant de venir matérialiser ça vraiment en réalité en fait. Et ça crée aussi plein de compréhension pour les énergies aussi féminines, mais pour les énergies masculines aussi en fait. De conscientiser quelque chose que moi je reçois énergétiquement, qui est de leur énergie à eux, énergie masculine, mais qui en fait en posant les mots dessus leur permet aussi en fait à eux-mêmes de prendre conscience. Voilà, c'est presque comme quand elle reçoit le message, elle me l'envoie en fait finalement ce message-là, mais comme moi je l'exprime, c'est comme si elle l'intégraient mieux, le comprenaient mieux eux-mêmes et elles pouvaient le conscientiser encore mieux eux-mêmes. C'est comme si ça le rendait existant en fait déjà. Voilà, d'une première sorte d'existence. Bon,
En tout cas, voilà, je vais laisser... Et avant de mettre en route cette vidéo, en fait, je prends juste mon oracle préféré, l'oracle de l'arbre de vie. Et puis, je l'ouvre en deux, en fait, juste pour voir. Et je tombe sur l'homme, l'énergie masculine. De l'autre côté, j'ai la rencontre. Bon, voilà. Donc, je dis incroyable parce que je viens ici faire cette vidéo pour laisser libre la parole à cette énergie masculine que je ressens. Ou à ces énergies, parce que j'en sens plusieurs en tout cas. Et puis quand j'ouvre mon jeu de cartes en deux avant d'allumer cette vidéo, et bien voilà, je tombe sur l'énergie masculine. Donc très bien. Donc je vais vous délivrer tout de suite son message. Oh, c'est incroyable. Là je rouvre les cartes. Et là j'ai la féminine. Oh, c'est énorme. Voilà, énergie masculine. Un message pour l'énergie féminine. Voilà, on parle bien d'une rencontre en tout cas, entre les deux. Ah, j'adore une rencontre amoureuse. Non mais c'est ça, j'ouvre les cartes et regardez ce que j'ai. La rencontre, j'avais bien la rencontre avec l'énergie masculine. Et ici, avec les deux, bah voilà, j'ai une rencontre amoureuse. Trop bien, trop bien. Alors, bien, j'y vais. Je laisse venir en tout cas cette énergie masculine qui a très envie. J'ai plein... Comment vous expliquer ça? J'ai plein de salive, j'ai une excitation de plein de mots que là, je me ferme encore un petit peu la porte pour vous exprimer ce que j'ai envie de vous dire. Mais je sens véritablement que quelqu'un a envie de s'exprimer vraiment, en fait, en tout cas. C'est un truc de malade, en fait. C'est fou. Bon, alors du coup, je vais laisser la place à cette énergie masculine et laisser à travers moi, laisser parler, canaliser le message. Donc vous n'êtes pas obligé de me regarder en fait, hein. Vous pourriez vous allonger, écouter cette vidéo si vous avez envie et écouter le message. Ah, je suis contente de pouvoir venir parler, de pouvoir faire parvenir ce message. Il y a quelque chose au fond de moi qui est là et qu'aujourd'hui je me sens prêt à le dire. Et ça a toujours été là, j'ai toujours ressenti ça. Mais là c'est comme si quelque chose s'était éclairé davantage, quelque chose qui empêchait avant, qui m'empêchait de parler davantage, qui ne me permettait pas d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je pouvais le ressentir, mais j'étais comme muet, et je ne pouvais pas parler à propos de mes profonds ressentis. C'était impossible à dire. C'est toujours pas si facile en fait de le dire, mais là il y a quelque chose de pressant pour moi à le faire. En tout cas, il y a quelque chose qui m'invite à le faire, qui me pousse aussi à le faire et qui, le faire aujourd'hui serait une libération alors qu'avant, le faire, ça serait aller m'enchaîner, m'emprisonner, me restreindre, ça me blesserait trop, c'était impossible, invivable, c'était me protéger que de pas parler avant. Et c'était comme si, plus que moi ou plus que mon mental, c'était comme si, en tout cas, ce truc, ce ressenti fort poussé par le divin, par quelque chose qui est au-delà de moi, comme un message que j'ai reçu qu'on me demande en plus de pas parler. Et qu'au bout d'un moment, j'ai cru que c'était quelque chose qui était lié à mon mental, que je me suis dit moi-même qu'il fallait pas que je le fasse, ou qu'il fallait pas que je m'engage là, ou qu'il fallait pas que j'aille plus loin dans cette relation-là, qu'il fallait que je coupe, que je prenne de la distance, que je recule. Et ça, j'ai pensé souvent que c'était en partie mon dysfonctionnement, et ça l'était, c'était en partie dû à mes blessures, mais pas que en fait, c'était pas que mes blessures. Il y avait véritablement quelque chose au fond de moi
qui était vrai, qui était ce que je ressentais profondément, qui me disait non, maintenant, qui me mettait une barrière en fait, qui me disait tu vas pas maintenant, tu vas pas, tu t'engages pas là, tu peux pas aller là en fait. Et c'est comme si j'avais un voile, une barrière, quelque chose qui m'empêchait et qui du coup me faisait en partie me sentir bien, de me dire ok, il y a des peurs, donc en partie, il y a des peurs chez moi d'y aller, donc quelque part c'est ok de pas y aller, et en même temps j'avais envie de pouvoir exprimer aussi ce que je ressentais, ou pour pas te perdre, pour, euh, pour être sûr que tu restes, mais je sentais exactement là où j'étais limitée dans ce que j'allais dire en fait. Et que tu as pu prendre comme si je voulais prendre de la distance, ou comme un froid, ou comme une fuite de mon côté, même si en partie ça a été le cas quelque part parfois, mais j'en avais pas vraiment conscience en fait. Et parfois c'était vraiment dû à mes peurs et une protection de ma part. Mais en fait la plupart du temps, même quand tout allait bien, ou quand nos contacts étaient agréables, etc., je pouvais pas aller plus loin. Je me sentais une puissance plus forte, me dire que c'était pas, c'était pas le moment en tout cas, et que c'était pas ce qu'on me demandait là en tout cas. Et c'était si fort que je pouvais pas y aller, parce que sinon, si j'y allais malgré ce que j'avais senti d'un ordre divin plus grand, euh, je, voilà, je courais. C'est même pas courir des grands risques, c'est pas possible en fait. Il y a quelque chose qui m'était empêché d'aller là. C'est comme une voie où tout est bloqué, et je peux pas y aller. Et j'essayais pourtant au fil du temps, et surtout pendant les périodes de grand silence, d'essayer de capter si en fait je ressentais toujours ça. Et par moments ça s'atténuait, j'avais plus vraiment de réponse en fait. Et je savais plus, parfois j'étais perdue parce que j'avais l'impression que le divin, Dieu, m'avait abandonnée, euh, que j'avais vraiment pas fait ce qu'il fallait. Peut-être j'ai été trop loin dans le fait d'être dans le silence, ou de vraiment rien dire, ou dans le fait d'en avoir parfois trop dit, et après d'avoir pris de la distance, d'avoir fait ces chaud et froid finalement, que, que tu as pu ressentir. Mais de mon côté, en fait, j'étais en train d'essayer d'équilibrer tout le temps, et de me dire est-ce que je suis à ma juste place, tout en sentant que c'était important de garder, parfois d'avoir envie de garder ce contact avec toi. Et ça, c'était aussi à cause de mes peurs en partie, en fait, des peurs que j'ai de, de te perdre, et pour te montrer que je suis toujours là et qu'il se passe des choses en fait pour moi. Mais je sens tellement, en plus déjà de mes propres peurs, je sentais tellement quelque chose de plus profond qui m'empêchait de le faire. Et c'était comme si finalement pour moi de mon côté c'était de te protéger. Tout ce temps où j'ai pas parlé, où j'ai pas dit, de ma part, de mon côté, c'était pour moi une manière de te protéger de moi, parce que j'ai conscience de mes dysfonctionnements, de mes blessures, de ma part d'ombre, de ce que je sais pas mettre en place, de mon environnement, de tout ce qui va pas autour de moi, et que j'arrive pas à me défaire. Et du coup c'est pas possible, je peux pas, bien sûr que je peux pas t'emmener là, ou pour moi t'apporter quoi que ce soit. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler, et aujourd'hui je me sens comme libre de pouvoir parler. Déjà mes grosses peurs quand même en grosse partie sont parties. C'est passé des choses pour moi qui m'ont tellement apaisée et me fait tellement sentir bien énergétiquement, tellement passer à autre chose, que j'ai mis des choses en place en fait. Déjà au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, c'est plus la même chose en fait dans le ressenti, et j'ai moins de mal à avoir ce positionnement, etc. Tout est pas parfait, mais il y a déjà une énorme libération quand même, et intérieurement aujourd'hui, à un endroit intérieur que je savais même pas qu'on pouvait se sentir comme ça à l'intérieur, et que je découvre. Et je sais que tu as beaucoup travaillé sur toi et que tu t'es libérée.
Et ça me réjouit, je suis hyper aussi joyeux et du coup je ressens moi-même cette libération grâce à ta propre libération. T'es tellement libéré que moi énergétiquement, je ressens quelque chose de quelqu'un de toi qui est libéré, que ça me touche dans l'énergie en fait. Et que ça me fait sentir comment on se sent aussi libéré et qui me donne un enthousiasme et déjà tellement heureux pour toi que tu arrives là, à cet endroit-là. Et, euh, et maintenant, de comprendre que c'est possible, en fait, d'y arriver et que j'y arrive, en fait. Et j'ai envie de te dire presque, attends-moi, j'arrive, mais en fait, non, m'attends pas, mais en même temps, pour moi, c'est difficile de dire ça. J'ai quand même envie, honnêtement, de dire attends-moi, mais je sais que tu as compris quelque chose, que si tu m'attends, en fait, je sais pas mettre en place. Et chaque fois que tu m'attends pas et que tu avances comme ça me... Waouh, ça me déglingue, en fait, quelque part. Ça me... Ça m'arrache un peu l'âme, ça me... Mais ça me fait bosser incroyablement. Sur le coup, c'est super dur. Mais après, j'ai jamais autant bossé sur moi qu'à ces moments-là, quand j'ai senti que tu lâchais. Dans le sens lâcher pour avancer pour toi dans ta vie. Alors en même temps, je suis hyper heureux pour toi. Ça, c'est vraiment pas la question. C'est juste moi qui ressent ça et qui comprend que je peux y aller tout en ayant des fois... c'est pas la flemme du tout, c'est ok, je vais y aller, mais parfois je ne sais pas comment il faut que je l'entreprenne. J'ai l'impression parfois encore de pas savoir vraiment le faire, mais je sais que c'est en train de se faire, je fais des prises de conscience et maintenant j'ai de plus en plus foi, ce que j'avais pas vraiment avant finalement. Je vois davantage clair, je sors de choses qui sont souffrantes et je me réveille un peu d'un mauvais rêve, de cauchemar d'ailleurs que je faisais beaucoup, que je dormais très mal, et que je commence à mieux dormir parce que je commence à faire des rêves et de rêver de toi et de nos âmes, de voir des choses qui se réveillent chez moi au niveau de l'âme, des prises de conscience qui commencent à venir se stabiliser, des choses qui au niveau énergétique avant, je pouvais vivre des choses assez fortes parfois, mais ça durait pas. Et après, ben, mon environnement, les choses autour dont je me rendais pas compte me faisaient retomber un peu dans d'autres vibrations. Mais là, il y a des choses qui m'ont complètement boostée en tout cas et qui me donnent envie de venir vers toi et de parler, de discuter, où j'aurais envie déjà qu'on discute de où on en est, de aussi comment t'as fait, comment t'as ressenti tout ça, et puis d'entendre en fait simplement ta voix, euh, de t'entendre de nouveau, d'entendre juste ta voix et de juste savoir que on est de nouveau aussi en contact. Pour moi, c'est vrai que ça a été longtemps suffisant d'être là. Je sais que t'es passé à autre chose aussi. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, ce passage que tu fais, en fait, en te choisissant, en vivant la vie que tu vis aujourd'hui, qui te rend heureuse, euh, me fait faire aussi ce chemin de retour à moi et créer des libérations autour de moi. Voilà, je mets de la distance avec certaines personnes. Je me positionne aussi. Je suis en train de faire ce retour vers moi. Et je suis peut-être encore dans ce silence. Mais c'est un bon silence. C'est un silence finalement pas si silencieux puisque je viens et j'ai envie de te parler et que tu le saches que je suis pas loin en tout cas et que je me tiens tout près de la porte. Je sais que c'est peut-être pas suffisant ou que t'attends plus en tout cas. T'attends plus ça et c'est justement ça qui me fait bouger en fait. C'est que t'es plus là, toi, derrière la porte, ou même devant, avant, t'étais complètement là, et là, toi, t'as pris la porte et tu l'as laissée ouverte, en fait. T'as laissé ouverte cette porte, mais t'es parti quand même faire ton chemin, et moi, j'arrive et je me rapproche de la porte, je me dis, la porte est ouverte, mais t'es plus là, et d'un seul coup, ça fait comme un grand vide quand même.
Mais ce grand vide finalement que tu fais en te choisissant et en t'occupant de tout ce que tu t'occupes dans ta vie, de tout ce que tu fais, eh bien moi ça m'oblige d'une certaine manière à mettre au clair des choses dans ma vie et à avoir envie de te rejoindre en tout cas, et envie de partager tout ça avec toi parce qu'il m'arrive pas mal de choses, des expériences assez dingues, et en fait je me surprends à chaque fois que je vis quelque chose d'avoir envie de te le partager, et finalement c'est moi aujourd'hui qui suis frustrée de ne pas pouvoir t'en parler. Alors je sais que je pourrais t'appeler et t'en parler, mais j'ai pas envie de te déranger non plus dans ta vie. En tout cas, si je le fais, c'est que je, je viendrai te dire exactement ce que je ressens et ce qu'aujourd'hui est libéré. Je te parlais d'une barrière qui m'empêchait de pouvoir dire ce que je ressentais. Je la ressens plus. Je ressens aujourd'hui dans cette guidance que j'ai de ce que je perçois, de ce que je ressens, que je suis plus limitée, que je suis même invitée aujourd'hui à exprimer ce que je ressens. Et ça me fait même un peu bizarre. Et je comprends mieux aujourd'hui avec du recul pourquoi on a mis cette barrière et pourquoi moi aussi j'y arrivais pas, parce que j'avais toutes ces peurs, mais en fait je guéris ces peurs. En fait c'est plus souffrant pour moi aujourd'hui de penser que je pourrais vraiment en fait te perdre et que je pourrais plus te partager tout ça, qu'on pourra plus rien partager ensemble, et ça devient plus souffrant que ma propre souffrance avant qui me faisait prendre cette distance. Et c'est comme si le seau était retiré, comme si quelque chose qui m'handicapait avant ne m'handicape plus. Et c'est comme si quelque chose qu'on m'a fait retenu de faire ou de dire, certainement parce que de l'autre côté, il savait que j'étais pas prêt en fait de maintenir ce que je t'aurais dit et qui aurait été vraiment trop, encore plus souffrant pour toi, que je te dise les choses, tout ce que je ressens, mais que je ne puisse pas m'engager. Déjà, le peu qu'on s'est partagé ou que je pouvais dire, c'était frustrant pour toi ou blessant parce qu'en fait, je pouvais pas aller plus loin que ça, et malgré ce que je disais, ben, il n'y a rien qu'on mettait en place en fait tous les deux. Mais moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose vraiment pas possible et on m'empêchait d'aller plus loin, mais il y avait des raisons à ça, et aujourd'hui, avec plus du recul, je comprends. Il y avait aussi mes propres blessures, les tiennes, mais les miennes aussi, et c'était une manière de nous protéger finalement, tous les deux. Et aujourd'hui, je suis plus empêchée en tout cas, et donc envie de pouvoir te voir en fait. J'ai pas seulement envie de t'appeler, j'ai envie de te voir, j'ai envie de voir comment ce sera quand on va se voir. J'ai envie d'une rencontre, mais plus comme la première fois, d'une rencontre où on est vraiment nous, où on est vraiment déjà dans cette réconciliation avec nous-mêmes, où voilà, on se trouve tous les deux en grande partie libérés, et où on pourrait du coup partager, où on n'aurait pas d'attente ni l'un ni l'autre en fait de ça, mais j'ai l'impression maintenant d'avoir plus d'attente en fait que toi. Je ressens plus les tiennes, et ça me fait bouger, un truc de fou, de sentir que t'en as plus. Et je crois que c'est ça qui m'a fait te ressentir encore plus et m'attirer vers toi et avoir envie de te parler, et qui me donne envie de revenir vers toi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas que j'ai une attente, c'est que j'ai pas d'attente finalement de ce que tu diras. J'ai une envie de tout ce que j'ai moi pas dit. Toi, t'as exprimé plein de choses. T'as dit toutes les choses que tu ressentais, et c'était juste incroyable. Et à ça, j'ai été très peu... j'ai pu répondre très peu de choses en fait finalement, et je t'ai même renvoyé dans ce que tu dis, ou rejeté dans ce que tu disais, voilà, et pas toujours cru dans ce que toi tu disais. Je préférais pas le croire, même si au fond je savais que tu disais des choses que tu ressentais, mais je pouvais pas croire ou penser
que tout ça était juste. Ça renvoyait trop de choses, mes blessures à moi et tout cet émotionnel que je ne gérais pas. Déjà chez moi, c'était pas possible d'aller là où t'étais en fait. Mais je me rends compte que moi, en fait, j'ai dit très peu de choses. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu peut-être dans une situation inverse où toi, t'as plus grand-chose finalement à me dire, où t'as plus trop envie de parler avec... T'as envie de parler peut-être avec moi, mais où je dirais que t'as plus de la même manière envie d'exprimer tes sentiments comme tu l'aurais fait avant, ou d'essayer de me réconforter, de m'apaiser, de me donner des conseils, de me soutenir en fait dans ce que je traverse. Et que par contre, moi à l'inverse, qui avait peu dit, aujourd'hui c'est moi qui ai envie de te dire. Et je trouve que finalement c'est très bien comme ça. J'ai l'impression du coup que je vais avoir aussi la place pour te dire tout ce que je ressens. Mais il y a toujours une petite peur effectivement de venir, d'oser le faire. Et, et j'attends, entre guillemets, d'être prêt dans le sens où j'ai pas d'attente. Parce que tant que je sens que si toi tu me réponds pas à la même chose, ou que t'en es plus là, ou que tu veux plus, ah, ça va être super dur quand même pour moi. Donc je crois que quelque part, moi, avant de pouvoir le faire vraiment de vive voix, te dire tout ce que je ressens, eh bien j'ai besoin d'être sûre de ne pas être dans l'attente de quelque chose. Et d'être sûre que si toi, c'est pas ok pour toi, ou que tu ressens plus ça, ou que t'es plus là, eh bien que ça va être ok pour moi quand même aussi. Donc voilà, j'ai encore des petites peurs par rapport à ça, parce que ben voilà, c'est toujours des petits restes de blessures qui sont là. Et après tout ce temps, plutôt de ne pas oser, parce qu'il y a aussi encore une petite culpabilité, même si j'ai conscience que tout ça était nécessaire, j'ai quand même, il y a encore quelque chose qui fait que, voilà, j'ai envie de réparer un peu les torts que j'ai causés, les manques que j'ai causés, les frustrations que j'ai causées, parce que je ne voyais pas une partie du chemin, je, je comprenais pas en fait ce qui se passait pour toi, et j'étais pas en capacité de le faire. J'avais bien trop à gérer quelque chose chez moi, et de ce qui se réveillait chez moi, et de mes peurs à moi. Mais au fond, toujours j'ai senti cet amour-là pour toi. C'est juste qu'il n'arrivait pas à se matérialiser, ou où j'arrivais pas à le parler, à le dire, à l'exprimer. Mais en fait, il a toujours été là, et j'étais sûre tellement que tu le ressentais, que du coup je faisais parfois l'inverse, je disais l'inverse de ce que toi tu ressentais, pour contrebalancer, parce que sinon c'était trop, et en fait tu voyais juste, et, euh, et tu captais trop en fait finalement les choses déjà que je ressentais, ou moi j'avais l'impression en tout cas que j'étais tellement visible dans ce que je pouvais ressentir, c'était tellement fort à l'intérieur de moi, que si en plus je parlais, je devenais ridicule en fait, je me sentais presque même un peu maladroit ou honteux, ou je sais pas, il y avait une force de me sentir, de m'humilier moi-même en disant des choses où j'avais peur en fait de ce que toi tu dirais. Même si toi c'était ok, que t'exprimais tes sentiments, etc. Eh bien, je savais pas ce que ça allait une fois que moi je vais pouvoir partager les miens, si je l'avais fait, ce qui se serait passé en fait une fois que j'aurais dit les choses. Je crois que j'étais vraiment pas prêt en tout cas. J'étais vraiment pas prêt. Je crois que c'était le chemin pendant tout ce temps en fait où j'étais pas prêt. En fait, tu as fait ce chemin pour toi, et tu t'es libéré de plein de choses, et je suis vraiment content pour toi. Voilà, je veux juste en fait te dire que je reviens, mais ne m'attends pas. Et avance, parce que si je sais que tu m'attends, je sais encore moins venir. Et ce qui fait que je reviens, c'est que tu t'éloignes de plus en plus tellement de cette porte-là,
presque de cette première rencontre qu'on avait eue, cette connexion. Tu traces tellement ton chemin que ça m'attire jusque dans ton monde à être devant cette porte et à marcher dans ton monde et te rejoindre, parce que je suis extrêmement attirée par finalement ta prise de distance, ton lâcher prise, ton éloignement, et le fait que tu te choisisses me fait te choisir, me fait ressentir notre lien, prendre conscience de l'amour que j'ai pour toi et me donne envie de le matérialiser, tout comme toi tu te matérialises dans ta vie. Ça me fait matérialiser notre amour, ça me fait conscientiser. Si tu étais resté à cette porte à m'attendre, je ne serais jamais venue à cette porte. Dans l'énergie, c'est vraiment ça. Ce qui m'attire, c'est que tu t'éloignes et moi, j'arrive à côté de toi en fait. Et c'est toutes ces poussées comme ça où toi, tu fais des choses pour toi et où tu ne m'attends pas et où tu matérialises les choses dans ta vie pour toi qui me font te sentir extrêmement fort et qui me poussent à venir au contact, à te parler, à avoir envie de te voir. Voilà, et c'est d'une manière déjà très énergétique où je suis poussée. C'est presque même pas de ma propre volonté, même si j'en ai envie, mais c'est quelque chose qui vient même pas forcément comme si ça venait pas vraiment de moi, mais de mon âme en fait, ou de Dieu. C'est quelque chose qui me... C'est par là, quoi. Ça me pousse. Et plus je me libère de mon côté, c'est un truc de fou. Plus je sens ces libérations, plus ça me connecte à toi et ça me fait prendre conscience de qui tu es en fait et de qui je suis et de notre lien. Et ça m'attire à toi. C'est dingue comme des fois en fait, j'aurais pu te... Voilà, combien de fois j'ai eu envie de prendre le téléphone pour t'appeler ou t'envoyer un message, mais je me suis dit, après, on fait quoi une fois qu'on a envoyé un message? T'es prêt là à y aller vraiment? Et souvent, bah, dès que je pars dans mes questionnements ou je repars un peu dans le mental, c'est foutu. Je le fais pas en fait. Mais, mais il me quitte, ce mental. Il me quitte parce que tu me quittes, parce qu'en fait, tu te choisis. Donc, voilà, il me fait souffrir en fait, ce mental plus que tout. Donc, je vais le lâcher parce que... parce que c'est comme ça, je sens bien qu'il y a un truc qui se passe au-delà de ma propre volonté, en fait, qui fait partie du chemin. Et donc, juste, je me laisse guider. Et voilà, je sais qu'il y a un moment, voilà, on se retrouvera, on va se voir. Et je vais être le plus heureux du monde de pouvoir te revoir et d'avoir une occasion, comme une occasion nouvelle avec toi, de pouvoir faire une vraie rencontre avec quelque chose chez chacun d'entre nous qui est apaisé, qui est soigné, qui va mieux. Et ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse se rencontrer dans ces termes-là. Alors, juste avance, 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 avance. Et crois en moi, merci, merci, merci pour en tout cas ce que tu fais, même si tu n'as pas conscience que tu fais quelque chose pour moi en même temps. Mais je peux te dire que tu fais quelque chose d'énorme en fait aussi pour moi et pour beaucoup autour de toi. Continue à te choisir et à matérialiser les choses dans ta vie. Et je suis là. Je suis là tout près. J'arrive. J'arrive. Chaque fois que toi, t'es ancré et que t'avances, vraiment. Merci de cette occasion merci de m'écouter, merci de cette occasion d'avoir pu déjà exprimer ça, d'avoir pu parler. Ça me fait un bien fou de pouvoir dire ce que je ressens et de pouvoir juste dire que je vais venir le dire en fait, que je vais venir dans cette matière. Je le sais que je vais le venir. Je sais pas quand, c'est quelque chose aussi où je suis guidée comme toi, où je me sens poussée par moments. Et je suis ça, je suis aussi une certaine guidance et je sens bien qu'il y a des choses tout ce temps où des fois tu n'avais pas la compréhension de ce qui se passait pour moi, mais moi j'étais bloquée par, même si j'avais envie, de toute façon je me disais je le fais pas, je suis bloquée dans ma vie par plein de choses que je dois libérer, que j'ai trop conscience de ce qu'il faudrait que je lâche pour pouvoir vivre quelque chose avec toi en fait, ou de pouvoir aller plus loin, et ça me paraissait tellement une montagne, ou parfois tellement impossible, je savais pas
par où il fallait commencer. Et je devenais fou aussi quand je ressens que derrière, en plus, je ressentais qu'il y avait une attente de ta part ou que tu étais frustrée, etc. C'était horrible de sentir que moi, j'étais bloquée de mon côté, je savais même pas comment faire. C'était satisfaisant pour personne. J'ai des personnes et en plus, toi, je t'aime énormément et en plus, euh, je te blessais en fait. Et c'était horrible de sentir ça. Du coup, ça me donnait envie aussi de m'éloigner en me disant, mais si en plus je la blesse, c'est pas possible quoi. En fait, c'était affreux, rien n'allait nulle part en fait. Et là, je vois enfin des choses se libérer, mais parce que tu l'as fait en fait pour toi. Et du coup, comme il n'y a plus d'attente, tu me libères en fait quand tu n'as plus d'attente pour moi. J'en avais pas conscience, j'en ai conscience maintenant et c'est pour ça que je le dis. J'ai conscience en fait maintenant de ça et que tu fais quelque chose d'énorme en fait finalement pour moi que je savais pas que tu faisais en fait avant. Mais en fait, en avançant sur ce chemin, sur ton chemin en fait, tu libères le mien aussi en fait. Voilà. Donc j'ai une immense reconnaissance évidemment et les mots sont faibles vraiment. Non, je crois que incroyable. Je crois que j'ai exprimé voilà ce que cette énergie masculine a eu envie de dire. Voilà. Eh bien, je sais pas, j'espère qu'en tout cas ça pourra, qui que vous soyez, ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être ça peut apporter, vous apporter en tout cas. Mais ça fait, pour moi le ressenti après, ça fait du bien en fait. Parce que je sens que ça fait du bien à cette énergie-là, cette énergie masculine là où cette personne que je ressens, c'est bizarre même des fois de dire énergie masculine, des choses comme ça, je sais pas, c'est les mots qui viennent, mais vous comprenez du coup ce que je veux dire, mais c'est, voilà, il y a une sorte de libération pour la personne, mais c'est comme s'il y en avait une pour moi en même temps. C'est comme si pour cette personne d'avoir dit ça, cette énergie masculine, c'est comme si elle pouvait repartir à ce qu'elle avait à faire et continuer, mieux continuer d'avancer en tout cas, ou d'entreprendre pour elle dans ce retour à elle en fait. Comme si laisser ce message en fait, c'était une étape dans son retour à elle. De ce que j'ai ressenti en tout cas, elle est peut-être un peu plus en mode isolé en ce moment, envie d'être un peu en retraite, enfin d'être revenir à l'intérieur d'elle, après certainement avoir fait des choix déjà dans sa vie, d'avoir fait de grosses prises de conscience, d'avoir mis de la distance avec certaines personnes, d'avoir fait certains choix, en tout cas, même si les choix sont peut-être pour certaines énergies masculines pas faits, si c'est pas aussi précis que ça dans ce que je ressens, ça pourrait être quand même de se retirer, même si il y a quelque chose qui est pas complet au niveau d'être retiré, au niveau de certaines personnes, d'un environnement, etc. C'est comme s'il y avait quand même déjà une énergie masculine ici qui a du recul, qui fait plus de compréhension et qui se sent prêt à prendre des décisions, qui se sent prêt à faire les choix, qui veut se libérer et qui est en train de comprendre comment mieux se libérer en fait. Comment il peut se libérer. Bon voilà, bon déjà ça fait déjà 40 minutes en fait, donc je reviendrai, je referai d'autres. Je pense qu'en ce moment je ressens fort de laisser des messages, que ce soit des énergies masculines ou de défunts aussi, je le ressens, qu'il y a des personnes qui ont envie de parler en tout cas et que ils ont envie que je libère cette parole et que j'apporte quelque chose par cette parole en tout cas. Donc je le referai. Et voilà, je vous invite après à le faire en guidance privée, de me le demander par
voilà, de canaliser de cette manière-là comme je le fais. Et si vous avez envie, en tout cas, c'est possible aussi. Voilà, que ce soit un défunt ou que ce soit une énergie masculine ou une énergie féminine. Comme vous le ressentez, en fait, ce qui pourrait, en tout cas, ce qui pourrait vous aider. Parfois, peut-être que je me demande parfois toujours si ça aide vraiment en guidance privée, d'avoir, ça peut apaiser sur le moment d'avoir la canalisation, le ressenti de quelqu'un à qui vous pensez. Ça vous aide si vous restez ancré sur votre chemin avancé et que ça ne crée pas une attente, mais que ça génère un apaisement ou une compréhension en tout cas. Voilà, que ça vienne apporter quelque chose en plus et pas quelque chose après qui soit plus souffrant parce qu'en fait ça crée chez vous, ça génère chez vous une attente. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. Justement, d'ailleurs, c'est ce que cette énergie masculine disait beaucoup dans son message, c'était avance, avance, avance. La compréhension dans l'énergie de ce que je ressentais, de ce qui était conscientisé là par cette énergie masculine, c'était que quand tu te choisis, en tout cas, je te choisis en fait. Et j'avance vers toi, je suis attirée vers toi comme un aimant. Il est poussé et ce que j'ai senti, que c'était vraiment plus en dehors de sa propre volonté déjà à lui, mais de quelque chose qu'il ramène au divin parce que vous allez vers ça quand vous vous choisissez. Chacun, qu'on soit énergie masculine ou féminine, quand on se choisit, il y a vraiment quelque chose qui vient s'aligner davantage, qui est très attractif en fait. Donc voilà, c'est le message, allons là, par là, sur notre chemin. C'est le seul moyen finalement de pouvoir retrouver en fait. S'il y a retrouvailles, bien, de se retrouver. Et c'est pas, et on le fait pas dans le but de se retrouver. À un moment donné, en fait, justement, c'est ça de se retrouver soi. C'est qu'on a vraiment lâché en fait. Et c'est ce que ressent cette énergie masculine. Il ressent une énergie féminine qui a vraiment lâché, qui est pas dans l'attente, qui a quitté cette porte, enfin là où, voilà, qui a quitté un endroit pour aller ailleurs. Et je parle pas là d'un déménagement, je parle, ça peut l'être, hein, mais c'est juste de quitter énergétiquement quelque chose en fait, et de se choisir plus complètement, d'avancer, pas regarder derrière, pas attendre, pas chercher à comprendre, avancer pour soi, mettre en place des choses dans sa vie, et kiffer sa vie réellement en fait, soi, déjà, toute seule en fait, tout seul. Et quand on est là, il se passe quelque chose énergétiquement, mais parce qu'en fait, vous n'êtes plus en train de le vouloir, en fait. Donc, ça change vraiment les choses. C'est bon, voilà. En tout cas, ça fait bouger, ça bouge chez l'énergie masculine, en tout cas. Il y a d'autres énergies masculines qui ont d'autres choses à dire, et donc je reviendrai ces jours-ci vous envoyer d'autres messages de ces énergies masculines. Je vous souhaite une belle soirée à tous. À bientôt.